Alléluia. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Quelqu'un dit amen bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On va commencer à partager. On va louer le Seigneur, on va prier ce soir. Voilà, soyez bénis, bénis, bénis fortement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Donc partagez massivement. Partagez massivement, partagez massivement. Amen, amen. On rend gloire à Dieu. On rend gloire, 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 gloire à Dieu. Voilà, commencez à partager. Je salue tout le monde en cette solennité de la Sainte Famille. Soyez bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Et partagez massivement. Amen, amen. Voilà, connectez-vous. Nous allons prier. Amen. Voilà, je salue tous ceux qui sont déjà connectés, Coco Délice, Francine. Voilà. Soyez bénis, bénis, bénis fortement. Amen. Voilà, partagez, partagez. On va bénir le Seigneur, on va louer Dieu. Donc, je vous souhaite encore joyeux Noël. Je vous souhaite encore déjà une très belle fête de la Sainte Famille. Donc, partagez massivement. Voilà. Alléluia. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis, 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 bénis.
ton éternité. On a commencé à partager. Anne Adélaïde, Coco Délice, Sabrina Louise, Marie-Chance Brou. Commencez à partager. Waouh! Partage massivement. On a commencé à partager, commencez à partager. Merci Jésus. Soyons saints. Soyons saints. Soyons saints. Nos conduites. Voyons que la sainteté. Claudia Vieillesse, Franco Émilie, Yvi, Marie. Commencez à partager, commencez à partager. Jacqueline Lazare. L'éternité. Waouh! Patricia Jules, Johanna Joseph, est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Seigneur, je te bénis, je t'adore ce soir pour ta bonté dans notre vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Waouh! Ruth, sois bénie. Hélène, sois bénie. Voilà, partagez, partagez. Marilyn, gracieuse, sois bénie. Linda, sois bénie. Lilou, sois bénie. Laurentine Kwame, sois bénie. Florence Atsebi, sois bénie. Annika Petit, sois bénie. Waouh! Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Partagez à vos amis, à vos followers, Aline, Adèle, Davy, sois béni. Voilà, partagez au maximum, popez les cœurs. Ce soir, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Je voudrais que tu sois vraiment disposé en ce 29 décembre 2024. Où nous tendons vers la fin de l'année, je veux que tu sois totalement disposé. Bénédicte Léonce, sois béni. Daniel, sois béni. Voilà, continuez les partages. Continuez les partages. Merci Jésus. Waouh. Kéria Oshakira Baba. Merci Seigneur. Partage pendant que nous adorons le Seigneur. Stéphanie Cato, sois bénie. Gisèle, sois bénie. Voilà, tu entends ton nom. Pendant que tu entends ton nom, tu partages. Vergère bénite, sois bénie. Voilà, pendant que tu entends ton nom, tu partages.
ce soir le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Je te dis la vérité, parce que Jésus est né. Par la cause, Enzodo soit béni. Jésus est né, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi? Waouh. Joël, sois béni. Véronique, est-ce qu'on peut continuer à partager massivement à vos frères, à vos sœurs? Waouh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, nous adorons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Oui Seigneur, je t'adore. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Je te bénis pour tous ceux qui sont connectés. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont disposées. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Oui, là où tu es, adore Dieu avec moi. Adore Dieu avec moi. Jésus est né. Il est au milieu de nous, il est au milieu de toi. Il est dans ta maison, il est dans ton cœur. Et ce soir, il peut te faire du bien. Partage à ceux qui sont malades, ceux qui ont des oppressions, ceux qui sont sous l'emprise du malin, ceux qui vivent des situations difficiles familiales. Oui, 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 oui. Jésus est là au milieu de nous. Et il vient nous faire du bien. Il vient nous remplir de sa puissance. Il vient nous remplir de sa gloire. Voilà, adore Dieu avec moi. Adore Dieu avec moi. Priscilla, sois bénie. Manuela, tu entends ton nom, tu partages à quelqu'un. Partage à ton ami, à ta soeur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Oh Seigneur. Ce soir, fais-nous du bien. Christa, Aurélie, sois bénie. Lizzie Guessan, sois bénie. Sylvie Patricia, sois bénie. Gloire à toi, Seigneur. Partagez. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Dieu va te bénir ce soir. Que le Christ vienne te localiser ce soir. Merci Jésus. Allô. Est-ce que tu peux mettre des cœurs et partager à quelqu'un? Voilà, partage à ta fille, à ton fils, à ton époux, à ton épouse. Voilà. Que Berlop soit béni. Waouh. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Léa, que Dieu te bénisse, ma fille. Hortense, Hello, sois bénie. Oh, aïe. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Là où tu es, je vais t'inviter à rester devant ton autel de prière. Reste devant ton autel de prière. Éteins la télé et reste concentré devant ton autel de prière et adore Dieu avec moi. Si tu étais en train de faire quelque chose qui te distrait, laisse tomber. Et mets-toi devant ton autel de prière. Et commence à adorer Dieu. Marie-Josée, sois bénie. Vicky Eden, sois bénie. Franco Émilie, sois bénie. Adore le Seigneur. Poussez les partages. Adore le Seigneur. Merci Jésus. Adélaïde. Linda. Merci Seigneur. Nous adorons le Seigneur pendant les 15 minutes aujourd'hui. Nous adorons Jésus. Adorons-le. Johanna. Marie, adore.
Adorons Jésus. Partagez à ceux qui sont malades. Partage à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un tombera sur ce direct. Parce que ce soir, Jésus va venir te faire du bien. D'autres vont vivre la puissance de Dieu. D'autres vont savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui la puissance de Dieu. La main de Dieu n'est pas si courte pour toucher à distance. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à vous mettre devant votre autel de prière et à rester dans l'intimité avec Dieu. Dieu est dans ton cœur, il est présent là où tu es. Et ce soir, il veut te faire du bien. Il veut te remplir de sa gloire. Il veut te toucher. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut te relever. Voilà. Donc, continuez à partager. Continuez à partager, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Pendant que je suis en train de parler déjà, l'amour de Dieu est en train de se répandre là où vous êtes. L'amour de Dieu se répand là où vous êtes. Waouh! Quelle grâce ce soir. Quelle puissance ce soir. Partagez à tous les amis du Saint-Esprit. Tous les amis du Saint-Esprit doivent être présents ce soir. On a dit que ce soir nous aurons une grande prière. Tous les amis du Saint-Esprit, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5. Voilà, invitez chacun à se connecter. Voilà. Je prends un temps d'adoration, de louange pendant 15 minutes. Vous allez adorer Dieu. Adorez Dieu. Vous laissez le temps à ceux qui ne sont pas encore arrivés, qu'ils arrivent, qu'ils rentrent dans cette onction, dans cette grâce. Il y a des gens qui vont vivre quelque chose de très fort. Ceux qui vont tomber sur ce direct vont vivre un toucher de Dieu, un toucher divin. Et c'est la grâce de Dieu. Sois bénie Bernadette, Julia, Naomi, Sophie. Sois bénie. Waouh, merci Seigneur. Voilà. Si tu avais allumé la télé, éteins la télé. Si tu es en train d'être distrait, mets-toi devant ton hôtel de prière, s'il te plaît. Mets-toi devant ton hôtel de prière, s'il te plaît. Gloire à toi, Seigneur. Car ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta vie, ta Dorcas, soit bénie. Est-ce que tu peux te mettre devant ton temps de prière et reste concentré s'il te plaît. Oh Seigneur, quelle onction. Dieu, tu sais dans la louange. Je vais t'adorer et te glorifier. Je lève les mains parce que tu es le Dieu vivant de ma vie, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci, Jésus. Voilà, partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà, partagez. Merci, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons renouveler notre alliance. Nous sommes à la fin de l'année, Jésus. Et nous voulons rentrer dans ta grâce. Parce que tu es notre Dieu. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Corinne, Brinet, sois béni. Voilà, David, est-ce qu'on peut pomper les cœurs et partager? Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni ce soir. Tous ceux qui sont connectés. Nicolas Lifaï, que Dieu te bénisse. Je dis ce soir, mets-toi devant ton hôtel de prière. Mets-toi devant ton hôtel de prière. Alléluia. Et laisse-toi dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il est né
Il est là, au milieu de nous. Marie Chantal descend. Nina Afoué. Jacqueline Drac. Tu entends ton nom, partage. Dieu veut te faire du bien. Taguer les malades, tous ceux qui vivent des situations terribles et bloquées, Jésus viendra. Laisse-le rentrer. La puissance de Dieu va se répandre là où tu es. Merci Seigneur. Alléluia. De ce que je vais manger ou boire. C'est vrai Seigneur. Ni pour mon corps, de quoi je le vais tirer. Alléluia. Tu sais que j'ai besoin de tout cela. Oh Jésus. Apprends-moi à accomplir ta volonté, Seigneur. Alléluia. À chercher d'abord ton royaume. À chercher ton royaume, ta justice. Et tout cela me sera. Alléluia. Cette parole est dirigée pour ceux qui vivent des difficultés. Il a dit. Oui. Il a dit. Il l'a dit. Alléluia. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Il a dit. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous t'adorons. Tu sieds dans la louange de ton peuple. Et nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Merci Seigneur. Partagez s'il vous plaît. Et pompez les cœurs. Merci Jésus. Oh Seigneur. Pendant que là où tu me suis, mets-toi en genoux si tu veux. Si tu veux, commence à pleurer. Il y a des gens qui vont sentir déjà la gloire de Dieu. Ces personnes qui vivent des difficultés. Marie-Viviane, ma fille, que Dieu te bénisse. Je dis, laisse-toi envahir. Tu vas vivre quelque chose de très fort. Je te dis la vérité. Dans cette simplicité, Jésus va venir te visiter. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Voilà, continuez de partager s'il vous plaît. Et laissez la puissance de Dieu vous toucher. Ce soir, c'est le moment de la résurrection. Il veut te faire du bien. Il n'est pas venu pour te juger. Mais il veut manifester sa gloire sur toi. Laisse-toi comme un enfant dans les bras du Seigneur. Pendant que nous adorons le Seigneur, sa gloire va se manifester dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles. Tu veux voir sa gloire? Laisse-le rentrer. Laisse-le lui faire du bien, te faire du bien. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, c'est la dernière minute. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste. À la dernière minute. À la dernière minute. Bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser les patates s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs s'il vous plaît? Pendant que nous louons encore le Seigneur. Nous avons encore 2 à 3 minutes pour louer le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Devant ton hôtel de prière, loue le Seigneur avec moi. Loue le Seigneur avec moi. Reste concentré dans ce temps de prière. Dans ce temps de prière. Marie-Line Atsemi, sois bénie. Alléluia. La Bible dit merci Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit. Fais-moi voir
ta gloire. Vicky Eden, Davy, Jacqueline Lazare, Claudia Vieillesse, Florence Absemi, Linda, je cite vos noms. Pendant que je cite ton nom, sache que la gloire de Dieu descend sur toi. Dieu te connaît par ton nom. Entends cette parole, regarde. Puisque je viens à toi dans ma vie spirituelle, C'est vrai, Seigneur. éclaire-moi du don de la foi. Alléluia. Car la foi permet de surmonter toute épreuve C'est vrai, Seigneur. et renouvelle en moi la vie divine Frédéric Jean-Paul, sois que béni. j'ai reçue avec le baptême. Alléluia. Ravive en moi la Reste devant ton autel et entends cette parole. devienne un feu, Elisa, Maria, que Dieu te puis bénisse. le brasier de lumière et de chaleur pour moi. Keria Oshakira Baba 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 Baba. Il reste encore un chant. La Raba Oshikira Baouta. J'ai besoin de toi. Regarde, écoute ce chant qui va venir. Écoute ce chant qui va venir. Veille sur moi, Sauveur, la croix, jour de nuit, qui me conduit, oh Seigneur, veille sur moi, Marie-Josée, veille sur toi, Franco Émilie, Linda, lumière du monde, Claudette Verlope, Wilson, Linda, conduit. Entourons-nous le Seigneur devant ton autel. Il calme les rages de ma vie et me donne sa paix. Rai, 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 rai. Oh Seigneur. Daniel Battery, Nicolas Lifaille. Non pour moi, oh quel ami, il est Jésus, oh Jésus. Françoise qu'il aime, quel ami, François qu'il aime, soit béni, Coco Délice, oh Manuela. Beaucoup vont commencer à pleurer déjà, ils vont commencer à pleurer. Jésus va visiter plusieurs personnes, des gens qui vont pleurer pendant que nous adorons le Seigneur. La gloire de Dieu va envahir plusieurs personnes. Le nuage de ma vie. Waouh! Et me donne sa paix. Ne peut m'aimer. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. Oh, Florence, Suzelle. Oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Oui, quel ami, Seigneur. Quel ami, Jésus. Quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Oh, quel amour. Waouh. Waouh. Des gens qui sont en train de pleurer. Merci Seigneur. Plusieurs personnes sont en train de pleurer déjà. Parce que la gloire de Dieu est répandue. Frères et sœurs, nous bénissons la présence de Dieu. Jésus est né et il est en toi. Il est en toi. Frères et sœurs, il y a une parole aujourd'hui qui est annoncée pour chacun de nous. En ce jour du renouvellement de notre alliance, avant de rentrer dans l'année 2025, nous voulons renouveler notre alliance avec Jésus. Écoute-moi. Ce soir, je veux te parler de quelqu'un. Quelqu'un
qui a interrogé Dieu dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Quelqu'un qui s'appelle Gédéon et qui a interrogé Dieu dans le livre de Juges chapitre 6, verset 13. Et cette question, chacun de nous, même moi-même, on se pose cette question. Cette question. Et la question, c'est que Gédéon lui répondit au Seigneur. Pardon, mon Seigneur, si c'est le Seigneur, ou si le Seigneur est avec nous, avec moi, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Waouh! Oui, tu t'es posé cette question. Peut-être que là où tu es, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Ton foyer est détruit. Peut-être que là où tu es, tu as perdu des gens chers. Là où tu es, tu n'arrives pas à avoir des papiers, à travailler. Là où tu es comme isolé dans une prison. Tu n'arrives pas à payer ta maison. Tous tes projets se sont arrêtés subitement. Oui, cette question te rejoint. Je te dis la vérité. Gédéon a posé cette même question au Seigneur. Seigneur, tu as dit que si tu es avec moi, pourquoi j'ai perdu mon père? J'ai perdu ma mère. Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi j'ai perdu mon mari? Pourquoi j'ai perdu mon enfant? Pourquoi j'ai perdu ma soeur? Pourquoi je n'ai plus rien? Pourquoi, Seigneur, je vis cette situation? Oh, Seigneur. Et tu pleures. Tu pleures jour et nuit. Et tu cherches une réponse à ta question. Je vais dire à quelqu'un, il n'est pas tard, c'est le moment de te relever. Tu pries un grand Dieu. Écoute-moi, je te dis la vérité. Tu pries un grand Dieu. Regardez Gédéon. Il a vécu cette même histoire. Son problème, c'est que lui, il avait un problème. Le problème, c'est que sa famille avait des difficultés. Gédéon dit, mais Seigneur, ma famille est la plus pauvre. Nous sommes derniers. Nous n'avons rien. C'est nous sommes les derniers de la famille. C'est la question de Gédéon. C'est les mots de Gédéon envers le Seigneur. Chacun de nous, on se pose ces questions. Alléluia. Chacun de nous, frères et sœurs, on se pose ces questions. Pourquoi depuis je n'ai pas encore fait un enfant? Pourquoi moi et ma soeur, mes frères et sœurs, on n'est même pas dans un foyer? Pourquoi le foyer a été détruit, Seigneur? Pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi depuis, Seigneur, je suis dans cette situation? Gédéon a vécu cela. Et la Bible dit, Gédéon a dit au Seigneur, qui dit dans le verset 12, regardez, la Bible dit, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, Dieu lui parle. Il dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Et Gédéon dit, mais si tu es avec moi, pourquoi j'ai vécu cette déception? Pourquoi j'ai tout perdu? Oh Seigneur notre Dieu, ce soir, je vais te dire la vérité. 2025 doit être l'année de l'accomplissement pour toi. 2025, la porte qui va s'ouvrir doit être l'année de l'accomplissement. Au nom de Jésus. Le temps est précieux. Et le temps en même temps est favorable. Je te dis la vérité. Et vous voyez, Gédéon était dans le doute. Il était dans le doute. Parce qu'il avait un problème familial. Et il était dans un grand doute parce qu'il ne savait pas si réellement c'était Dieu qui lui parlait. Oui,
Parce que souvent on vit des difficultés tellement qu'on pense que souvent même Dieu n'est plus là. Il n'entend plus nos prières. Et Gédéon va avoir la curiosité, il va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles et que je suis un vaillant guerrier, attends. Oh oh, il dit, attends, je vais aller chercher mon offrande. D'abord, alléluia, amen, alléluia, amen, amen. Il dit au Seigneur, attends, je vais aller chercher mon offrande pour vérifier si c'est vraiment toi qui me parles. Et le Seigneur a entendu Gédéon. Vous voyez? Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur a entendu Gédéon? Il dit, je vais chercher mon offrande. Mais offrande à quoi avoir là? Mais j'ai compris dans ce mystère que Gédéon a pu toucher le cœur de Dieu à travers l'offrande, et Dieu s'est arrêté pour l'attendre. Il dit, je vais t'attendre. Alléluia. Et voilà ce que Gédéon va dire. Il dit au verset 18, Juge chapitre 6, 18, il dit, ne t'éloigne pas d'ici. Oh oh. Est-ce que tu sais que tu peux dire ça à Dieu? Tu n'as pas compris. Est-ce que tu sais que tu peux dire à Dieu, devant ton autel, ne t'éloigne pas d'ici. Je reviens. Je vais chercher mon offrande. Je vais chercher mon offrande à cette fin d'année là. Regardez, il a dit quoi? Il a dit, ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. C'est Gédéon qui parle. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Alléluia. Il y a un secret ici, frères et sœurs. Il y a un secret. Parce qu'il était dans le doute. Il est parti. Il est revenu avec son offrande. Dieu a agréé son offrande. Et lorsque Dieu a agréé son offrande, c'est là qu'il a su que c'était Dieu qui lui parlait. Alors, il a eu la force, la confirmation pour accomplir ce qui devait être accompli. Dieu lui a répondu, pourquoi ta famille souffre autant? Dieu dit, Gédéon, détruis l'autel de Baal de ton papa et le poteau sacré qui est à côté de lui. Voilà la cause qui fait que ta famille est dans la misère, que le peuple est dans la misère. Quelqu'un dit amen bien. Gédéon a eu sa réponse. Gédéon a eu sa réponse. Et la Bible dit, à la suite que Gédéon a obéi à Dieu, il a détruit l'autel de Baal dans la nuit et il a rebâti l'autel de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne connais pas Dieu peut-être, mais dans cette histoire, j'ai vu comment Gédéon a fait pour rencontrer le Seigneur. Il a manifesté une grande générosité envers Dieu et Dieu lui a montré quel est le problème et Dieu lui a donné la solution. Frères et sœurs, Dieu nous montre et Dieu nous soulage. Alléluia. Vous voyez, la question qu'on se pose nous tous a eu réellement la résolution dans la Bible. Cette question, moi aussi je me suis posée en tant que berger. Seigneur, je suis ton berger, mais pourquoi tout cela m'arrive? Oui. Seigneur, je suis responsable d'église.
Je suis marié. Mais pourquoi cela m'arrive? Dieu a répondu, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? La gloire de Dieu est manifestée. En ce jour solennel de la Sainte Famille, n'oublions pas que la Sainte Famille a aussi été combattue. Avant la naissance, après la naissance, Dieu était obligé d'envoyer Gabriel. Hérode cherche à tuer l'enfant. La Sainte Famille, qui est l'exemple par excellence, a été combattue sérieusement. Sérieusement. Joseph a offert toute sa vie au Seigneur pour protéger Jésus et Marie. Il était charpentier, frères et sœurs. Il avait une famille. Il avait un travail. Et quand l'ange lui a dit, fuis, va en Égypte, il a abandonné tout. Tout. Tout pour rentrer dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu peux tout abandonner aujourd'hui? Est-ce que tu peux tout laisser pour Dieu? Ton caractère, ton péché, ton mauvais comportement. Est-ce que tu peux prendre une décision en cette fin d'année? Une décision que tu sais que ça va plaire à Dieu. Quand tu vas prendre cette décision, toi-même tu vas te sentir soulagé, guéri et restauré. Alléluia. Frères et sœurs, la porte va s'ouvrir bientôt, dans 2 jours. La porte va s'ouvrir. Et je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu veux réellement tout abandonner? C'est une prise de décision simplement. Oui. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, les Madians n'ont pas eu le dessus sur Gédéon. Les Madians étaient les sorciers de la famille de Gédéon. Les Madians. Ils n'ont pas eu la victoire sur Gédéon. Non. Gédéon n'est pas mort. Ils n'ont pas eu la victoire sur Gédéon. Est-ce que tu m'entends? Je vais dire à quelqu'un ce soir de renouveler ton alliance. Est-ce qu'on peut partager avec 10 personnes chacun? On va prier tout à l'heure. Chacun fait 10 partages rapidement, s'il vous plaît. Et pompez les cœurs pour sécuriser, c'est en train de se bloquer. Pompez les cœurs pour sécuriser. Est-ce que quelqu'un peut tout abandonner pour suivre Jésus? Est-ce que quelqu'un veut renouveler son alliance? Jésus veut simplement ton oui. Ton oui. Il n'est pas venu pour te condamner. Je ne prie pas un Dieu qui condamne. Et c'est pourquoi j'aime bien le pape. Et le pape disait dans son interview, il dit, Dieu est malade de miséricorde. Oui. Dieu est malade de miséricorde parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Mais, si toi tu décides d'être sauvé, si toi tu prends la décision d'être sauvé, si tu prends la décision, Dieu viendra chez toi. Si tu changes vraiment de vie, c'est vrai. Tu veux qu'on te localise. Tu veux entendre une belle parole. Tu veux entendre quelque chose qui va te faire du bien au cœur. Mais Dieu veut quelque chose de plus grand pour toi. Il veut t'apporter cette liberté, cette joie, ce salut de ton âme. Frères et sœurs,
le Seigneur vient vers toi. Et il vient te toucher. Pendant que je suis en train de parler, la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Aujourd'hui, Dieu te demande simplement de dire oui. Tu t'es confessé. Il connaît que tu es pécheur, tu es pécheresse, tu es pécheur comme moi aussi. Il le voit, il le sait. Mais il t'a laissé en vie pour te donner cette grâce et cette chance de rentrer dans ta bénédiction. Et ce soir, Dieu vient te tendre la main. Te tendre la main. Dieu te dit, tu n'es pas obligé de prendre de mauvais chemins pour atteindre ton objectif. Si tu crois en Dieu, Dieu va ouvrir tes portes. Alléluia. Chacun croit à sa manière. Chacun touche Dieu à sa manière. Mais il y a une manière de toucher le Seigneur. Quand tu enlèves la honte, la peur, quand tu braves tout, quand tu n'as pas honte, et tu dis, oui Seigneur, me voilà, ou me voici, je vais faire ta volonté. Est-ce que ce soir, frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, écoutez-moi bien. Est-ce que vous voulez réellement donner votre vie à Jésus? Peut-être que tu dis que tu pries le Seigneur. Mais est-ce que tu veux réellement donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus prenne le contrôle de ta vie? Est-ce que tu veux? Moi, je sais une chose. Satan est déjà vaincu. Satan est déjà vaincu. Mais Dieu vient vers toi pour te tendre la main. Est-ce que tu veux réellement? Vous savez, je dis aux gens, c'est vrai, les esprits de famille existent, les liens, tout ça. Les démons existent. Mais pour qu'un démon puisse avoir l'occasion de te nuire, il faut qu'il ait une porte d'entrée. Oui, une porte d'entrée. Ferme la porte et mets Jésus comme le maître absolu de ta vie. Tu vas voir. Simplement, c'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas fait de jeûne et prière dedans. Mais dis seulement oui, simplement. Ce qui me dérange dans mon cœur, là, j'enlève, je pardonne, je laisse tout tomber. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Comment Dieu va te relever. Prends la bonne décision, tu vas voir. Tu seras étonné. Dieu est malade de miséricorde, comme dit le pape. Et Dieu est riche aussi. Il est malade en bénédiction aussi. Je te dis la vérité. Le psalmiste le dit. C'est bénédiction et grâce qui doivent courir derrière toi. C'est enfant qui doit courir derrière toi. Fécondité doit courir derrière toi. Logiquement, c'est ça. Mariage doit courir derrière toi. Logiquement, c'est ça. Travail doit courir derrière toi. Logiquement, c'est ça. Les gens doivent courir. La grâce doit courir derrière toi. Mes frères et sœurs, le psalmiste, c'est le psaume 23 qui le dit, c'est clair. Je vais lire si vous voulez. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Parce que rentrer dans ce mystère du psaume 23, c'est un puissant psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que tu manques de tout. Mais quel est le Dieu que tu pries en réalité? Est-ce que le Dieu que tu pries est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Voilà la question. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien. C'est clair. Ça écrit noir sur blanc. Psaume 23. Psaume 22, en parenthèse 23. C'est clair ou c'est pas clair? Il dit, sur de près herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si, voilà la condition, il dit si je traverse les ravins de la mort, la sorcellerie, les démons, les problèmes de la vie, les difficultés, les épreuves, je ne crains aucun mal, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Frères et sœurs, quand tu sais que le Seigneur Dieu est ton berger, tu n'as peur de rien. Oui, ceux qui ont peur, souvent ils sont suspects. Parce que tu as peur, pourquoi? Parce que tu sais que toi-même tu n'es pas en règle intérieurement avec le Seigneur. Quand tu es en règle avec le Seigneur, tu n'as pas peur. Puisque le diable cherche une porte d'entrée. Et la Bible dit, tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Donc c'est tes ennemis qui vont t'honorer. Oh oh, c'est tes ennemis là qui vont t'honorer. C'est eux qui vont s'abaisser devant toi et te célébrer comme une reine ou un roi. Tu répands le parfum sur ma tête. Vous voyez le parfum, l'onction, l'huile, la bénédiction sur ta tête. Tu rayonnes la bonne odeur, l'attirance. Quand un parfum est sur toi, écoutez-moi bien, quand le parfum de Dieu est sur toi, partout où tu vas rentrer, la gloire de Dieu va se manifester. Ils vont commencer à t'aimer pour rien. Ils vont t'aimer. Ma coupe est débordante, tu débordes de grâce et de bénédiction. Alléluia. Et ce qui me plaît à la fin, regardez, quand le parfum de Dieu est sur toi, la Bible dit grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On n'a pas dit je vais poursuivre grâce et bonheur. Ce n'est pas le français d'ici. C'est grâce et bénédiction qui te poursuivent. Et Jésus l'a répété. Cette partie-là, dans Matthieu 6, verset 34 à 35, il dit, laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc le lendemain là, quand tu as dit oui à Jésus, et que Jésus est le maître de ton bateau, le lendemain il a un problème. Il sait que tu dois payer ta maison. Il va créer une situation pour payer ta maison. Le lendemain c'est que tu dois te marier. Il va créer. Le lendemain c'est que tu dois enfanter. Le lendemain c'est que tu dois te marier. Le lendemain c'est que tu dois manger. Le lendemain c'est que tu dois réussir. Le lendemain c'est que tu dois voyager. Le lendemain c'est que tu dois rentrer dans la grâce de l'enfantement. Il sait le lendemain. Mes frères et sœurs, on a déformé l'évangile. Aujourd'hui nous courons derrière. On prêche que ça. Ça doit courir derrière nous. Et la Bible dit dans le Matthieu, faites d'abord le royaume de la paix et de la justice. C'est-à-dire, cherchez le royaume de Dieu d'abord. La mission. C'est le plus grand secret de la bénédiction, la mission. Quand tu deviens vrai missionnaire pour Dieu, tu es protégé automatiquement. Vrai, il dit vrai missionnaire pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent dans le vide. Tu es protégé automatiquement par la cour céleste parce que tu deviens une personne importante, utile pour le royaume. Dieu va te protéger automatiquement. Dans ce contexte, il dit vous allez prendre des poisons, ils vont vous attaquer, mais rien ne va vous nuire, ne va vous arriver. Vous serez combattus, mais rien ne va vous arriver. Ceux qui tombent au combat, c'est que ceux que les sorciers tuent, c'est qu'il y a un problème. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien.
Ça n'existe pas. Je te dis la vérité. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Parce qu'ils ont peur des chrétiens. Tu me comprends maintenant? Grâce et bénédiction qui doivent te poursuivre. Grâce et bonheur qui doivent te poursuivre. Parce qu'il y a un parfum sur ta tête. Ce qui permet qu'il y ait un parfum sur ta tête, c'est que tu dises oui à Dieu. Tu enlèves ce mauvais comportement-là, cette mauvaise grenade. Tu l'enlèves, c'est tout. Tu lui dis simplement aujourd'hui là, toi colère, toi et moi, c'est le divorce. C'est un exemple. Vous voyez, non? Quand tu lui dis ça, tu vas voir qu'il y a un parfum qui va descendre sur toi. Un bon déodorant du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est tellement simple. Jésus a simplifié les choses. C'est nous on complique. Qui est prêt que le parfum de Dieu descende sur sa vie avant d'entrer dans cette année? Parce que si écoute-moi, hein, je te dis la vérité. Si le parfum de Dieu descend sur toi, tu seras étonné de ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Toi-même, tu vas dire, ah! Tu seras étonné qu'on peut te dire, bon, tout ce que tu dois là, on laisse tomber. Tu seras étonné que quelqu'un va venir te chercher, bon, on rentre dans la grâce du mariage. Bon, la solution est trouvée. Pourquoi? Parce que le samedi va se manifester. Grâce et bonheur vont te poursuivre. Voilà le grand secret du mystère de l'évangile de Jésus. Nous, on poursuit grâce et bénédiction. Plus tu les poursuis, ils s'éloignent. Tu fais jeûne de prière. Tu te promènes dans toutes les prières. Il y a des gens qui sont les champions. Ils ont écouté toutes les prières du monde. Ils ont parcouru toutes les églises. Mais ils sont restés même chose. Rien n'a changé. Écoute-moi. Arrête-toi un peu. Arrête-toi. Moi, je te dis la vérité. Arrête-toi. Et dis oui à Jésus véritablement. Pas aux hommes. Et enlève ce qui te dérange au fond de ton âme. Et dis oui. Pour que le parfum de Dieu descende sur toi. Quand tu vas mettre les pieds sur quelqu'un, écoute-moi bien. Tu vas rentrer à l'hôpital, le médecin va trouver la solution, tu vas enfanter. Rentre dans une église, tu vas voir que la grâce de Dieu va descendre sur toi. Tu vas sortir. Tu vas voir quelqu'un comme un ange te donner une direction ou te donner une solution. Dieu est bon, frères et sœurs. Nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Vous êtes prêtes? Là où tu es, tu es devant ton autel de prière. Commence à dire merci à Dieu. Simplement. Dans la simplicité, là où tu es, tu m'écoutes, tu es en direct, tu m'écoutes là. Rentre dans ton âme, tu dis Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Et dis-lui simplement, Seigneur, j'ai compris. Et je vais prendre cette décision. Toi-même, tu sais ce que tu dois dire. Ce n'est pas le berger qui sait. Jésus est né, il est présent devant toi. Tu as déjà reçu toutes les grâces. Maintenant, c'est à toi de lui parler. Et de lui dire, Seigneur, je suis fatigué, j'enlève la colère. Ça ne m'a rien apporté. J'enlève la haine. Ça ne m'a rien apporté. J'enlève la rancune. Ça ne m'a rien apporté. J'arrête les palabres, les discussions, les critiques, les calomnies, la médisance. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Tu vas voir. Le parfum va descendre sur ta tête. C'est grâce et bénédiction, bonheur. Ils sont prêts à te poursuivre. Ce soir-là, moi je te dis la vérité. Grâce et bonheur sont prêts à te poursuivre. Jésus a été clair. Il dit ce n'est pas un projet de malheur que j'ai fait pour vous, c'est un projet de bonheur. Voilà pourquoi Gédéon lui a interrogé, mais pourquoi tu es avec moi? Et puis je vis cela.
Et il a résolu le problème. Il a résolu le problème. Pour toi, peut-être que ce n'est pas l'hôtel de Baal de ton papa. Mais peut-être que c'est toi-même qui as fait un hôtel de Baal dans ton cœur. Ton hôtel de Baal, tu dis tu ne pardonnes pas. Ton hôtel de Baal, tu dis tu ne laisses pas tomber. Ton hôtel de Baal, c'est ton mauvais caractère. Ton hôtel de Baal, c'est ton infidélité. Ton impureté. C'est ça que Jésus veut enlever. C'est ça qui renouvelle notre alliance. Merci Seigneur. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de ta miséricorde. Pendant que nous prions, le Seigneur va nous bénir de sa miséricorde. Il va nous restaurer de sa miséricorde. Des gens vont commencer à pleurer tout seuls. Pendant que je parle simplement, il y a des gens qui seront guéris. Intérieurement, Dieu va guérir vos mémoires. Dieu va vous restaurer. Des malades qui vont commencer à retrouver la vigueur de leurs membres. Ceux qui ont des organes endommagés vont retrouver la vie. Ceux qui sont blessés dans leur cœur vont commencer à vivre quelque chose de très fort. Il y a des gens qui vont commencer à recevoir la puissance de Dieu. Parce que ce soir, grâce et bonheur vous disent, vous qui êtes connectés, ils disent qu'ils sont prêts à vous poursuivre. Ils sont prêts à vous poursuivre. Vous les avez poursuivis. Tu as poursuivi le mariage. Tu as poursuivi les hommes, les femmes, le travail, les papiers, le voyage, la guérison. Mais aujourd'hui, guérison veut te poursuivre. Aujourd'hui, bénédiction veut te poursuivre. Enfantement veut te poursuivre aujourd'hui. Enfantement te cherche. Mariage te cherche aujourd'hui. Où tu es? Oui, ça te cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, ça te cherche. La grâce et le bonheur doivent t'attraper aujourd'hui. Mais pour qu'il t'attrape, il faut enlever. Et dis oui au Seigneur. Enlève ce qui le dérange au Seigneur. Et dis oui à Dieu. Pendant que je parle, le parfum de Dieu va descendre sur plusieurs personnes. Pendant que je parle, la gloire de Dieu, il y a des maisons qui vont sentir un parfum. Écoutez-moi bien, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui vont confirmer ce que je dis ici, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à sentir le parfum. Le parfum que parle le sabis. Le parfum va couler sur ta tête. Ta maison va commencer à sentir un parfum agréable. Le parfum de l'esprit. Ce parfum va attirer la grâce et le bonheur dans ta maison et dans ta vie. Pendant que tu enlèves, pendant que tu enlèves la rancune, tu enlèves la haine, tu enlèves la colère, tu enlèves ton mauvais caractère. Le caractère n'est pas un démon, frères et sœurs. C'est ta personnalité. Tu dois prendre la décision. Dis Seigneur, je me suis mis en colère, ça n'a rien donné. Aujourd'hui là, je laisse tout tomber et je deviens une nouvelle personne. Dieu aime ça. Il adore ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et il y a des personnes que le Seigneur est en train de toucher pendant que je suis en train de parler. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris intérieurement. La gloire de Dieu est en train de se manifester sur plusieurs personnes. Le renouvellement de l'alliance a commencé. Il y a des gens qui vont vivre quelque chose de fort. Le parfum de Dieu va sentir dans vos maisons. D'autres vont sentir des odeurs. Ils seront tellement choqués et étonnés. Il dit ce soir, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Dieu dit, je mettrai un parfum sur ta tête. Quand tu vas sentir ce parfum, tu vas comprendre que c'est maintenant, grâce et bonheur vont commencer à te poursuivre. Il faut qu'on te poursuive. La grâce doit te poursuivre. Ce n'est pas à toi de poursuivre la grâce et bénédiction. Merci Seigneur. Des personnes ont commencé déjà à sentir cela. Ils ont commencé à sentir cela déjà. Vous voyez, c'est magnifique. Il y a plusieurs personnes qui se voient comme en rêve dans des toilettes. Vous voyez, on vous a mis dans des toilettes. Je vois déjà en image, il y a plusieurs personnes qui font ce genre de rêve. Vous pouvez confirmer. Hein? Je vois déjà
il y a plusieurs personnes qui font beaucoup ce genre de rêve. Ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais qui se voient beaucoup dans les toilettes sales. Toujours dans ton rêve. Toilettes sales. Pour que la mauvaise odeur, le mauvais parfum soit sur toi. Pour te rejeter. Pour ne pas que tu puisses accomplir tes projets. Et ce soir, le parfum qui va descendre va te retirer dans cette toilette-là. Va te retirer dans cette saleté-là. Au nom de Jésus. Les toilettes pètent ton péché. Les toilettes pètent ton envoûtement. Les toilettes pètent ce que tu vis. Oh Seigneur. Dieu est en train de vous toucher maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous sortez de cette toilette-là et le bon parfum descend sur vous. Je vais dire à cette sœur, il faut pardonner au père de tes enfants. Je m'adresse à toi. Pardonne au père de tes enfants. C'est pourquoi tu as un enfant qui est tellement bizarre. L'enfant, je pense que l'enfant commence à se droguer. Je crois même. Pardonne au père de tes enfants. Tu as un enfant qui a commencé à prendre de la drogue. À prendre de la drogue. Parce que ce que tu as subi t'a tellement blessé. Ouais. Comment des choses peuvent réagir sur l'enfant parce que tu n'as pas réellement pardonné au père. Tu avais raison. Tu avais raison. Mais ce soir, Jésus vient te dire, laisse, c'est le moment. Tu vas voir, l'enfant va délivrer. J'ai eu ce témoignage aussi, il y a une soeur qui a donné ce témoignage sur son enfant qui était dans la drogue. Elle a témoigné, j'ai partagé ça sur WhatsApp. L'enfant était délivré, la drogue il a arrêté. Il y a des choses que nous faisons, on ne voit pas. Souvent on aime accuser les autres, c'est vrai. Mais quand ton caractère, ton comportement fait défaut, les enfants subissent. Parce que tu es la mère, ou tu es le père. C'est toi qui es chargé de protéger tes enfants. Mais pourquoi les enfants sont toujours malades ou touchés? Parce qu'il y a une faille dans ton cœur. Et ce soir, Jésus veut guérir ton cœur. Il veut fermer cette faille. Pour mettre en sécurité tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je prie pour toutes ces personnes dans tous les pays, Guadeloupe, Maurice, Congo, Sénégal, France, Belgique, États-Unis, Côte d'Ivoire, Mali, tous les pays du monde entier, Martinique, Haïti, que le Seigneur vous touche maintenant. Il vous touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les malades. Tous ceux qui sont malades. Je vous dis la vérité. Quand on dit maladie, il y a des maladies spirituelles. Des dépressions. La dernière fois, la sœur a donné son témoignage. Elle a été délivrée. Une dépression. J'ai donné le nom, j'ai donné l'âge de la personne. Et dans les 3 jours, je lui avais dit que la dépression elle est partie. Elle était délivrée. La dépression a disparu. Je vous dis la vérité maintenant. Jésus vous guérit de toute dépression, de toute blessure, toute votre histoire tragique que vous avez vécue dans l'enfance. Jésus vient vous guérir maintenant au nom de Jésus. Il vient vous toucher. Tous ceux, l'île de Rodrigue aussi. Voilà, tous ceux qui vivent dans ce pays-là. Jésus vous touche. Merci. Il y a 3 femmes qui ont des problèmes au niveau du sein, qui sont en train de recevoir la guérison au nom de Jésus. Problème du sein, d'être 3, et vous recevez la grâce. Jésus vous délivre et vous guérit. Merci Seigneur. On n'a plus senti la douleur à l'instant pendant que je parle. Le Seigneur est en train de guérir maintenant. Il y a des cœurs. Il y a des gens qui vont sentir que la douleur a disparu au niveau des nerfs, au niveau des pieds, au niveau des articulations, au niveau des yeux. Je voudrais prier pour cette sœur que le Seigneur est en train de toucher. Tu as particulièrement des problèmes au niveau de la vue. De la vue
et tu t'inquiètes et le Seigneur est en train de te toucher maintenant et tu sens comme des picotements dans les yeux. Oh, tu reçois le parfum de Dieu et tu vas voir dans les 7 jours qui vont venir, quand tu vas voir l'ophtalmologue, tu vas voir que ta vision va changer. Les gens seront étonnés parce que Jésus est passé par là. Vous savez, il y a plusieurs blessures, plusieurs histoires qui ont créé des maladies sur vous. Et ce soir, Jésus veut vous guérir. Il veut guérir ton âme, guérir ton esprit et guérir ton cœur. Merci. Tous ceux qui sont malades et en même temps ceux qui sont oppressés, qui font des rêves étranges de mort. Moi, j'appelle la vie dans votre vie, dans votre famille. J'appelle la guérison. Je déclare la guérison dans votre famille. Je déclare la guérison dans vos corps. Pendant que je parle, vous recevez en même temps. Je déclare la guérison dans vos corps. Je déclare la délivrance des esprits de nuit. Je réduis leurs œuvres au silence totalement. Au nom de Jésus. Je détruis les esprits d'infirmité dans vos vies. Au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes. Je vois des problèmes. Des images comme ça. Des images comme des radios. Et je vois précisément des femmes qui ont beaucoup de problèmes au niveau des entrailles. Pendant que je parle, pendant que l'onction est répandue, posez la main. Il y a des stérilités dedans. Il y en a qui sont stériles. Il y a une qui a peur parce qu'elle commence à sentir des choses comme si elle est en train de penser à un cancer. Elle a peur, elle pense à un cancer d'utérus. D'autres, c'est des fibromes. Je casse ces fibromes au nom de Jésus. Et ces kystes, ce qui a bouché tes trompes, au nom de Jésus-Christ, je brise cela. Il y a des gens qui vont commencer à vomir pendant que je parle. Pendant que je parle, regardez, la puissance de Dieu est en train de visiter. Plein, il y a des gens qui vont, il y a des femmes qui vont courir pour aller aux toilettes. Elles vont courir comme quelque chose est en train de sortir. N'aie pas peur, quand tu as commencé à saigner, je maudis cela. Ce fibrome étrange qu'ils ont mis dans ton ventre. Les boules qui bougeaient dans le ventre, sortez maintenant. Les gens qui ont commencé à vomir, pendant que nous parlons, la gloire de Dieu est en train de chasser. Vous savez, frères et sœurs, les entrailles d'une femme sont les plus attaquées au monde. Parce que la femme donne la vie, frères et sœurs. La femme donne la vie. C'est pourquoi Satan cherche toujours à détruire les entrailles d'une femme. Mais aujourd'hui, moi j'appelle la fécondité et j'appelle la vie dans vos seins au nom de Jésus. L'opération ne va pas retirer des entrailles au nom puissant de Jésus. Et même s'ils ont retiré, moi je t'annonce que le Christ peut faire pousser les entrailles, les trompes. Et je déclare la grâce de l'enfantement. Les gens qui vont commencer à vomir. Des gens ont commencé à vomir pendant qu'ils sont en train de prier au nom puissant de Jésus. Maintenant, la gloire de Dieu est en train de vous visiter. Je bénis le nom de Dieu et le nom du Seigneur. Reçois ta libération. Plusieurs personnes sont en train de recevoir la libération au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu portes le nom de Marie et tu es en train de vivre quelque chose de fort. Tu es en train de sentir que tu es en train de vomir. Elle porte le nom de Marie et quelque chose de fort est en train de se passer. Jésus est en train de nous apporter la vie. Tu ne vas pas rentrer en 2025 avec cela au nom de Jésus. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à se sentir mieux. Voilà. Vous avez commencé à sentir que la douleur au niveau du sein a totalement disparu. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mal précisément à l'oreille gauche. Elle s'est réveillée. Dans ce temps, elle sent une douleur à son oreille. Pendant que je suis en train de parler, elle reçoit Ephata. Pouf! Jésus te libère. C'est une attaque. Ce n'est pas une maladie. Tu n'as jamais eu ce problème d'oreille.
mais tu t'es levé, tu as senti une douleur étrange. Pendant que je parle, tu vas sentir quelque chose au niveau de l'oreille. Tu as senti déjà comme c'est débouché. Et c'est la grâce de Dieu qui te visite. Quelqu'un dit, c'est fait au nom de Jésus. Waouh! 2025, ça va surprendre. Tu vas enfanter. Moi, je te dis la vérité. Moi, je crois au miracle. Et pendant que je suis en train de parler, je te dis, tu m'entends, tu vas enfanter. Tu as porté un habit blanc. Un habit, aujourd'hui, tu as porté du blanc. Et je te dis, écoute-moi bien, j'étends la main comme ça. Tu as porté un habit blanc. Je te dis la vérité. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Je prie pour ce couple, cette personne qui est avec son mari. Et depuis dans le mariage, plus d'enfants, plus d'enfantement. Oh Jésus, j'annonce sur vous aussi la grâce de la fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Et merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. N'ayez pas peur parce qu'il y a des gens qui sentent que le ventre est en train de tourner pour aller aux toilettes. Allez. Il y a une personne qui sent comme quelque chose est en train de sortir. Elle s'est assise comme si elle a envie d'accoucher. C'est une délivrance. L'esprit part aujourd'hui. Le règne est terminé. C'est ta délivrance. Tu ne rentreras pas avec ce démon-là, cet esprit-là en 2025. Il va rester ici, au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je prie, tu reçois ta libération. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Il y a des gens que Dieu va surprendre. Gloire à toi, Seigneur. Ce soir, grâce et bonheur doivent te poursuivre maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Et moi maintenant, je déclare sur votre vie la bénédiction. Tous ceux qui ont des problèmes de financement ou financiers, des problèmes bloqués dans leur projet, où l'enfant n'arrive pas à aller à l'école, l'enfant commence à avoir des problèmes au niveau des études, je déclare la grâce de Dieu. Simplement, la bénédiction de Dieu sur vous et sur vos enfants au nom de Jésus. Où le mari n'arrive plus à aller au travail, je déclare la bénédiction sur ton mari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Hervé. Je ne sais pas, ça doit être ton fils. Il s'appelle Hervé. Et la grâce de Dieu le touche. Merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Hervé, Hervé, Hervé. La grâce de Dieu touche Hervé maintenant. Au nom de Jésus. Merci. Que Dieu bénisse tous vos enfants. Que Dieu bénisse vos entreprises. Les personnes qui seront étonnées, n'ayez pas peur. Pour les papiers, Dieu va faire quelque chose pour vous. Pour la promotion, attendez le bon moment, Dieu va faire pour vous. Pour les financements, pour le terrain, Dieu va faire pour vous. Soyez patients et laissez Dieu faire les choses. Que le ciel s'ouvre pour vous à la belle rencontre d'un conjoint, d'un bon employeur, d'une personne que le Seigneur va envoyer pour te montrer le chemin afin que tu rentres dans la bénédiction. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Il y a une femme qui a porté un vêtement bleu. Tu as porté un vêtement bleu. Et tu te dis en toi-même, Seigneur, à quand ma victoire? Tu as porté un vêtement bleu. Je te dis la vérité.
Aujourd'hui, le parfum de Dieu est descendu sur toi. Et le temps de Dieu viendra pour toi. Regarde, mets-toi au service de Dieu, correctement. Tu vas voir que le Seigneur est un Dieu très vivant. Il est le Dieu qui fait du bien. Merci Seigneur. Je déclare la bénédiction sur vous tous qui êtes connectés ce soir. Vous êtes très nombreux ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bénisse les femmes qui cherchent un enfant et qui ont des enfants. Les femmes qui cherchent la grâce du mariage. Les hommes aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Maintenant tu as le secret. Tu sais maintenant comment grâce et bonheur doivent te poursuivre. Psaume 23, Matthieu 6, 24 à 35. Tu sais maintenant, tu connais maintenant le secret pour provoquer la grâce. Tu vas rentrer en 2005 avec ça, en 2025 avec cette grâce et cette bénédiction. Demain, on va prier pendant 1h30, demain soir, mais pas en direct. Je le ferai dans le salon de prière, avec les groupes 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5 sur WhatsApp. Ceux qui ont des groupes, voilà, il faut avoir des groupes. Demain, nous allons prier. Et demain, ça sera déclaration. Voilà, je parlerai sur les portes de saison. Et on va faire des déclarations. Je vais prier pour moi, mais je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour vous. Demain, ceux qui ont des groupes WhatsApp, voilà, on a fait passer les informations pour que chacun ait son groupe WhatsApp. Demain, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5. Donc à partir de 22h30, voilà, si je suis là plus tôt, je vais ouvrir plus tôt. Ça sera une mini petite veillée que nous allons prier. Amen, amen. Voilà. Donc demain, on aura notre mini veillée. Demain le 30. Soyez nombreux, soyez connectés. Voilà, donc c'est 22h30 de Paris. Donc 21h30 GMT, peut-être 1h ou bien minuit de l'île Maurice. Minute de l'île Maurice. Minute 30 de l'île Maurice. Voilà, on va prier pendant 1h30. Déclaration sur votre vie avant de rentrer dans cette année. Portez-vous bien et on se retrouve à demain au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye et à demain.